Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 1er mars. Vendredi, toujours une journée où nous devons contempler la croix, prier Jésus qui est en croix, de contempler la passion de Jésus-Christ, non pas seulement la passion de Jésus telle qu'elle est, mais aussi d'ouvrir nos yeux et voir la passion du Christ qui se passe aujourd'hui autour de nous. Les souffrances du Christ ne sont pas finies. On voit dans les frères et sœurs et dans le monde que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est continue. Et on doit bien prier pour tout cela. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 37, à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenus incapables de lui parler amicalement. Ses frères allèrent paître les petits bétails de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Joseph partit en quête de ses frères et les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent entre eux, « Voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. » Mais Ruben entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne. C'était une citerne vide, où il n'y avait pas d'eau. Puis, ils s'assirent pour manger. Comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés de gomme adragantes, de pommes et de ladunum qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère, de la même chair que nous. » Et ses frères l'écoutèrent. Or, des gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 siècles d'argent, et ceux-ci les conduisirent en Égypte. L'autre jour, nous avons vu le passage où Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. C'était une figure du Christ qui va s'offrir en sacrifice sur la croix. Jésus, l'agneau pascal. Aujourd'hui, ici, nous voyons Joseph qui va être vendu aux Madianites et qui va être conduit en Égypte. On voit ici Jésus qui va être aussi, c'est une figure aussi du Christ, qui va être trahi par Judas, qui va être livré aussi à mort, qui va être trahi par ses frères. Que sommes-nous aussi? C'est vrai que tous les apôtres au moment de la Passion vont partir, vont s'enfuir, vont en peur, et la Judas qui va trahir, qui va livrer Jésus aux soldats. Ça veut dire qu'ici, l'Église nous montre déjà des figures de l'Ancien Testament, déjà nous parle de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous voyons quoi? La jalousie, les péchés de la jalousie. Ils étaient jaloux parce que
Israël aimait beaucoup Joseph, pardon, et les frères voyaient cela et ils ont commencé à garder la haine contre son frère, la jalousie, la comparaison. Et cela a grandi jusqu'au point qu'il va devenir un péché mortel, de tuer, vouloir tuer le frère. C'est quelque chose de grave. On doit beaucoup veiller à ce que nous gardons dans notre cœur les mauvais sentiments, rancune, des accusations, des choses comme ça. On garde le jugement, on garde. Cela va faire une bombe et un jour, ça va éclater. Le Seigneur veut aussi nous faire veiller, veut que nous veillons sur ce qui habite dans notre cœur. Mais en même temps, nous faire regarder vers Jésus-Christ qui va aussi être livré à mort par manque d'amour de ses frères, ça veut dire nous tous. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 4. Recherchez le Seigneur et sa force. Rappelez-vous quelle merveille il a faite. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. Après le verset 16. Il appela sur les pays la famine. Il brisa leurs bâtons, le pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On affligea ses pieds d'entrave. On lui passa les fers au cou. Le temps passa, son oracle s'accomplit. La parole du Seigneur le justifia. Le roi envoya l'élargir. Les maîtres des peuples lui ouvrirent. Il l'établit Seigneur sur sa maison, maître de toute sa richesse. De la même façon que Isaac est figure du Christ, Jésus qui s'offre sur la croix en sacrifice pour nous donner le pardon de nos péchés et le salut, la vie éternelle. Aussi Joseph qui va partir en esclave en Égypte, par lui aussi viendra le salut de son peuple, que pendant la famine où tout le monde allait mourir de faim, c'est grâce à Joseph que le peuple trouva à nouveau la vie. Voilà, par le Christ, nous trouvons la vie. Par le Christ, nous trouvons notre salut. D'accord? Très important de contempler Isaac comme figure du Christ, une préfiguration du Christ, aussi Joseph comme une aussi préfiguration du Christ dans sa passion. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 21 à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par devers eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, et nous ayons son héritage. » Ils les saisirent et les jetèrent hors de la vigne, et les tuèrent. Donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paroles,
comprirent bien qu'il les visait. Mais tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elles les tenaient pour un prophète. À nouveau, l'histoire se répète. Persécution, malcompréhension, mauvais sentiments, et va engendrer mort. Mort. Ils voulaient l'arrêter pour le tuer. Mais ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de fête, pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Regardez, Jésus ici est en train de répéter la parole du psaume 118, Isaïe 28. Et ça veut dire que ici, Jésus est en train de rappeler, rappelez-vous de ce que les Écritures disent. Parce que les Écritures parlaient déjà de la venue du Messie et de sa passion. Les Écritures parlaient déjà que le Messie allait être rejeté, ne serait pas compris, qu'elle est mise à mort. Jésus est en train de dire, rappelez-vous, c'est ce que la parole de Dieu dit. Les Écritures disent, rappelez-vous. Ça veut dire que Jésus est en train de les aider à se convertir. Jésus veut les aider à se convertir. Jésus n'est pas là en train de dire, voilà, pour confirmer leur péché. Voilà, vraiment, c'est votre péché. Jésus voulait que tout le monde puisse se convertir, de quitter ses péchés. Mais voilà qu'ils ne veulent pas. Ils sont endurcis dans leur orgueil, dans leur pensée, dans leur raison. Ah, voilà, ils savent tout, ils sont sûrs de tout. Dommage. Ils étaient proches de Jésus, à côté de Jésus. Ils auraient pu aimer Dieu, accueillir l'amour de Dieu, accueillir le salut de Dieu. Ils ont tout raté. Quel dommage. Mais c'est vrai que le Seigneur un jour viendra pour nous donner, demander de fruits. Quel fruit tu as produit dans ta vie? Et ce temps de carême, c'est un temps de porter beaucoup de fruits. C'est un temps spécial où Dieu vraiment prend soin vraiment beaucoup de notre vie. Ça veut dire que nous sommes la vigne du Seigneur. Mais on doit rendre compte à Dieu. Voilà, ça c'est vrai. Mais que le royaume de Dieu ne nous soit pas retiré et donné à d'autres. Mais que le royaume de Dieu puisse demeurer en nous et grandir en nous. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée nous dit ceci. Moïse dit au peuple dans les Deutéronomes, le Seigneur, ton Dieu, a conclu une alliance sur l'Horeb. Le Seigneur n'a pas conclu cette alliance avec vos pères, mais avec vous. Mais pourquoi n'a-t-il pas conclu une alliance avec leur père? Parce que la loi n'a pas été établie pour les justes. Or, leur père était juste. Ils portaient inscrit dans leur cœur et dans leur âme la vertu du décalogue. Ils aimaient le Dieu qui les créa et s'abstenaient de toute injustice envers leur prochain. Aussi n'est-il pas nécessaire qu'une écriture les mit en garde, car ils portaient en eux la justice de la loi. Quand cette justice et cet amour envers Dieu furent oubliés et éteints en Égypte, Dieu nécessairement eut égard à sa bienveillance envers les hommes. Se manifesta de vive voix. Il fit sortir d'Égypte son peuple par sa puissance, pour que l'homme redevienne les disciples de Dieu. Il châtiait les désobéissants pour que l'homme ne méprise pas celui qui l'a créé. Il l'a nourri de la manne pour qu'il reçoive une nourriture spirituelle, ainsi qu'il est dit Moïse dans le Deutéronome. Il t'a nourri d'une nourriture que ne connaissaient pas tes pères, pour que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.